Pour conclure sur le choix du modèle, comment est-ce qu'on fait? Quel modèle choisir? Premièrement, on commence souvent par le modèle le plus simple. Pour les liquides et solides, je vous ai déjà montré la classification, on peut commencer directement par le liquide incompressible. Et puis ensuite, on va pouvoir augmenter la complexité des modèles. Pour les gaz, on va commencer par le gaz parfait, ou alors un modèle spécifiquement adapté au gaz. Donc, lorsqu'on dit on commence par choisir le modèle le plus simple, ça va être le modèle juste nécessaire. C'est-à-dire qu'il décrit suffisamment bien le phénomène physique que l'on recherche, mais qu'il n'a pas plus de complexité que celle dont on a besoin. Par exemple, si on cherche la dilatation de l'eau liquide avec la température, on va choisir un modèle où le volume va dépendre de la température. Évidemment, on ne va pas choisir un modèle d'incompressibilité. Puis ensuite, on va comparer aux données expérimentales. Est-ce qu'on a les bonnes tendances? C'est ça qu'on cherche. Est-ce qu'on a les bons ordres de grandeur ou la précision suffisante? Si c'est le cas, on peut s'arrêter là. Si ce n'est pas le cas, on augmente le modèle.